lundi matin. Je vous retrouve pour un live mise en lumière. Ça fait presque 2 ans que je fais ces lives avec les personnes que j'ai accompagnées dans des accompagnements de plusieurs mois. Et c'est pour célébrer ensemble la fin de l'accompagnement et surtout qu'ils vous partagent les pépites de ce qu'ils retiennent de ces plusieurs mois ensemble, de tout ce qui a été mis en lumière pour eux, tout ce qui a été intégré, ce qui transforme leur vie. Et je vais tout de suite accompagnement de 5 mois, 5 mois et demi même avec moi, qui arrive dans quelques instants. Et on va vous parler du système nerveux, de se ménager, de santé. Coucou Marine! Bonjour, Bienvenue dans ce live et merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. Alors, je commençais à présenter, à te présenter. Non, je vais te proposer de te présenter. En tout cas, j'expliquais on a fait un accompagnement de 5 mois ensemble qui s'est terminé il y a quelques semaines. Ouais, J'avais envie de, voilà, te demander de nous partager les pépites que tu retires. Alors, non seulement de l'accompagnement ensemble, mais surtout de cette période de vie qui a été particulière pour toi. Euh, et où voilà, tu as retenu pas mal de choses qui se sont transformées dans ta vie, surtout dans ta manière de voir la vie, ta manière de l'aborder au niveau notamment du rythme, au niveau de l'accompagnement, du coaching, parce que toi-même, tu es coach, accompagnante, entrepreneur. Et voilà, tu as opéré pas mal de changements peut-être de mindset pour opérer dans ton activité, mais aussi dans ta vie de tous les jours, en tant que maman, etc. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, je t'invite à te présenter pour voilà, que les gens comprennent ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens. ça marche. Donc, déjà, merci Noémie pour l'invitation. Donc, je m'appelle Marine, j'ai bientôt 34 ans et je suis maman d'une petite fille de 4 ans, beaucoup de 4. Et du coup, je suis coach. J'accompagne pour le moment uniquement des femmes d'ailleurs. C'est pas forcément pour exclure les hommes, mais en effet, j'accompagne que des femmes pour le moment sur des sujets qui vont être, par exemple, la reconversion professionnelle ou encore apprendre comment poser ses limites, que ce soit au travail ou dans la vie perso. Voilà, c'est les exemples qui me viennent là, mais en gros, vous l'aurez compris, je suis coach de vie. Et je fais également des massages, donc le massage assis en entreprise et un super massage qui est le massage Chirochampi, qui est un massage du cuir chevelu et qui est absolument divin pour se détendre et apaiser les tensions et apaiser le mental également. Ouais. Voilà pour me Je crois présentation. qu'on ressort de ce massage, on a presque plus les pieds sur terre, en fait. On Voilà, c'est un s'envole, peu ça. C'est un peu ça Mm. l'objectif. Et en fait, quand j'ai voulu me former à ce massage, pour moi, il y avait vraiment la volonté de coupler mes deux offres, donc le coaching et le massage Chirochampi, puisque moi, en fait, pourquoi j'ai voulu me former à ce massage, c'est parce que une copine m'avait offert euh, m'avait offert ce massage que je connaissais pas du tout et que j'ai trouvé absolument génial, puisqu'après ce massage, j'avais les idées claires. Je savais exactement ce que je voulais faire, où j'en étais, etc. Enfin, vraiment, ça m'avait apporté une clarté d'esprit incroyable. Et là, je me suis dit, attends, avec le coaching, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu me former à ce massage en particulier et le joindre, du coup, au coaching. Génial. Et C'est bien. le massage, tu peux nous dire où tu le fais pour les personnes qui nous regardent et qui seraient dans le coin? Oui, bien sûr. Donc, je le pratique chez Maison Moka. Ça se situe à Saint-Ouen, dans le 93, pour ceux qui sont en Ouais. Île-de-France. J'adore ce que tu partages. Tu vois, moi, j'allais dire oui, on est un peu dans les vapes après. Non, mais toi, clarté d'esprit, quoi. Paf, direct. Donc, en fait, ça Ouais, peut faire alors, plein on d'effets est différents. Ouais, on est un petit peu dans les vapes après, mais en fait, c'est un peu, il y a un effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on est dans les vapes juste après, parce qu'évidemment, on s'est bien relâché, mais en repartant, finalement, on se rend compte que c'est un massage qui est dynamisant et ouais, qui remet bien les idées en place, quoi. Je pense que le fait qu'on vienne masser cette zone-là en particulier, en fait,
si au bout d'un moment, enfin au début on résiste un petit peu et on a notre esprit qui divague, qui pense à la to-do list ou ce genre de choses. Le fait qu'on vienne masser cette zone-là, au bout d'un moment en fait, enfin c'est automatique, on est obligé de lâcher. Donc c'est ça que je trouve vraiment super chouette quoi. Ouais, génial. Ok, alors j'avais envie de te demander s'il y avait une chose que tu retiens de ces 6 derniers mois de ta vie, où il s'est passé beaucoup de choses. Alors c'est vrai que l'accompagnement ensemble est tombé pile poil à une période spéciale de ta vie où il y a eu pas mal de changements. Qu'est-ce que tu retiendrais? S'il y a un mot qui me vient, c'est le mot ralentir. En fait, quand on a commencé l'accompagnement ensemble, donc c'était en juin, et en fait en juin, je venais de terminer ma formation de coach et je venais de me former justement en massage chez Rod Champy. Et en fait, sur les 6 premiers mois de l'année, ça avait été hyper intense pour moi parce que justement il y avait ces deux formations. La formation de coaching, ça m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie parce que j'ai beaucoup pratiqué pendant ces 6 premiers mois de l'année. Et en fait, arrivé à juin, c'est comme si j'avais finalement abattu plein de cartes à la suite. Et en juin, c'était un peu le OK, maintenant que j'ai mes certifications, tout ça, qu'est-ce qui se passe après? Comment ça s'organise? Voilà, il y avait déjà l'idée de Maison Mocha qui était là. J'étais déjà embarquée là-dedans, donc il y avait déjà quelques fondations, mais je voyais pas très bien comment dérouler la suite du plan en fait. Et du coup, donc on a débuté notre accompagnement et en fait euh, tout ça, tout ça a fait que j'en étais arrivée à un point de ma vie où en fait j'étais épuisée et en fait j'ai eu un espèce de contre-coup que j'ai pas vu venir pour le coup parce que j'étais tellement en fait dans l'action jusque-là que j'avais pas eu trop le temps de me demander si j'étais fatiguée, etc. Et en fait, c'est comme si au mois de juin, il y a la pression qui est redescendue d'un coup. Et en plus, avec l'arrivée de l'été, les congés et tout ça, tout est redescendu d'un coup. Je crois que c'est vraiment ça. Et en fait, j'ai eu un vrai coup de fatigue. Je pense comme jamais j'avais eu avant, quoi. Donc, donc voilà, donc c'est pour ça que je dis le mot ralentir parce que les 6 mois qui ont suivi, enfin cette fatigue, elle était quand même bien présente. Bon après vers la rentrée de septembre et tout ça, ça allait mieux, mais en tout cas voilà, c'était un peu ma leçon. Ma leçon de 2023, c'est OK, c'est cool de faire plein de trucs et de faire plein de trucs en même temps et d'avancer et de passer à l'action et de dérouler le plan d'action, etc. Mais en fait, à un moment donné, il faut euh, réussir à trouver un équilibre pour durer dans le temps, en fait, pour pas se cramer bêtement, comme j'ai pu le faire du coup. Et quel est le nouvel équilibre que tu as trouvé maintenant par rapport à avant? Parce que là, maintenant, c'est pas que tu ne fais rien, en fait. Tu as continué de développer ton activité, Mm. t'as fait plein de nouvelles choses. Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ton équilibre? Et voilà, quelles sont tes clés actuelles, en fait, pour avancer, te sentir mieux? On parlait aussi de système nerveux. Mm. Ouais, en fait, j'avais déjà commencé à mettre quelques petites choses en place. Je pense par exemple à ma journée du lundi, c'est vraiment ma journée à moi, ma journée self-care où je prévois que des choses qui me font plaisir. Et ça veut pas dire que je travaille jamais ce jour-là, mais je fais que des choses qui me demandent pas d'effort, on va dire. Et j'ai déjà remarqué, donc ce jour-là du lundi, ça fait déjà, je crois, 2 ans que j'ai mis ça en place quand même. Et, euh, et en fait, ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrive encore quelques fois de sacrifier cette journée pour faire, soit travailler, mais vraiment toute la journée, etc. Et je sais qu'à chaque fois que je le fais, il y a une partie de moi qui me dit, mais non, c'est pas du tout OK pour toi de faire ça. Bon, voilà, après, pour X raisons, ça peut encore m'arriver de le faire, mais c'est très, très rare.
Et voilà, bref, tout ça pour dire que c'est vraiment la journée où je fais mes petits rendez-vous self-care, où je me pose, où je prends soin de moi, tout simplement. Donc Mm. ça, c'est mon lundi, vraiment journée favorite de la semaine. Et donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place? Ben en fait, tout simplement essayer de dans le quotidien et dans ma journée de prendre des temps de pause, des temps pour moi. Ça va être bah, moi je le fais surtout le matin. Donc par exemple essayer de pratiquer un peu l'automassage sur le visage, etc. Ça me fait beaucoup de bien. Et dans la journée, ben voilà, si je sens que c'est une journée à 40 000 à l'heure, ben essayer de prendre ne serait-ce que 2 minutes en fait pour appuyer sur le bouton pause et euh, et bah, prendre quelques respirations, revenir dans mon corps et voilà, faire redescendre un petit peu la pression, on va dire. Ouais, donc c'est vraiment à la fois te connaître, savoir ce qui marche bien pour toi, pour remplir ton vase, comme Ouais, j'aime bien dire, pour t'apaiser, pour te faire du bien et caler des moments en fait spécifiques dans la journée, dans la semaine pour le faire. Et ouais, à la fois, c'est comme une pratique de conscience en fait tout au long de la journée, de revenir à toi et de respirer, de faire des mini-pauses. Donc en fait, ça peut à la fois s'inclure dans des journées très très speed et puis voilà, prendre davantage le temps quand tu l'as. Parce que ce pourquoi en fait, tu as travaillé là-dessus ou ça s'est invité dans ta vie dernièrement, c'est qu'à la base, c'était quand même assez speed. Hein. Tu me parlais d'une tendance à être un petit peu hyper active. Comment tu décrirais ça? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui peuvent se reconnaître en fait en toi. ouais. Alors tendance à être hyper active, c'est vraiment, enfin, je peux même pas parler au passé parce que de toute façon c'est toujours très présent pour moi, mais c'est juste que j'essaie de tempérer un peu ça. Mais en gros, bah c'est d'avoir toujours une to-do list où enfin, ça s'arrête jamais quoi. Il y a toujours des choses à faire, même si je suis chez moi, je vais être sur le canapé, mais ça durera jamais très longtemps parce que je vais commencer à faire plein de choses à la maison par exemple, ou le week-end quand certains bah, prennent vraiment ce temps-là pour eux pour chiller, comme on dit. Moi, ça va être plutôt, enfin, ça va être et c'était parce que du coup, c'est plus totalement vrai aujourd'hui, mais un peu la course, ben, soit aux invitations, donc recevoir du monde ou aller chez du monde, etc. Et un peu ça tout le week-end, quoi. Et du coup, finalement, c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de temps pour se reposer. Et en fait, bah, c'est aussi comme ça qu'on se crame. Donc, même si, bah voilà, voir mes proches, c'est vraiment un moyen pour moi de remplir mon vase. Mais si j'ai pas des temps de pause où justement, bah, j'ai rien de prévu, en fait, j'ai beaucoup de mal à redescendre, en fait. Ouais. Et quels sont, maintenant que tu mets plus de ralentissement, en tout cas, tu as changé le rythme, hein, même si tu fais toujours beaucoup de choses, Mhm. hein, tu es toujours opérationnel dans ta vie, mais quels sont les bénéfices que tu peux voir de ce changement, en fait, en toi, à l'extérieur, ou dans ta relation peut-être aux autres comment tu te sens aujourd'hui? Et bah, je me sens mieux parce que je me rends compte qu'en fait, je me suis enlevé pas mal de pression parce que du coup, au-delà du côté hyperactif, euh, l'épuisement aussi que j'avais ressenti l'année dernière, il était beaucoup lié au fait de mettre la pression enfin, sur plein de sujets, quoi, des sujets vraiment qui n'en valaient pas la peine pour la plupart. Et du coup, vraiment. Ce qui a changé, c'est que maintenant, j'arrive de plus en plus à me lâcher la grappe enfin, sur certaines choses qui n'ont pas tant d'importance que ça. Et bon, ça, c'est toujours work in progress, mais déjà, en fait, le fait d'avoir identifié ça et de l'avoir expérimenté, euh, je, je sais que du coup, je peux le refaire et je m'invite régulièrement à le faire parce que je me rends compte que du coup, c'est hyper efficace pour redescendre et pour calmer un petit peu le système nerveux. Et, et qu'est-ce que ça te permet en fait d'avoir trouvé cet équilibre. Donc là, tu nous dis que bah, en gros, tu relativises quoi, tu calmes les pensées qui viennent te mettre des alertes, des alarmes, et en fait, c'est de la maîtrise, hein, c'est ce que
j'aime appeler de la maîtrise intérieure, en fait. T'arrives, c'est aussi ce qu'on apprend dans le coaching, hein, à observer ses pensées, à observer tous les mécanismes intérieurs. Enfin, c'est un travail qui me passionne et toi aussi, j'imagine, puisque tu as choisi ce métier. Bon, j'imagine que tu arrives toujours à faire tout plein de choses aujourd'hui. De quoi tu es fière aujourd'hui tu vois, si on pourrait faire une rétrospective de ces 6 derniers mois, qu'est-ce que tu as envie de célébrer avec nous? C'est-à-dire que avec cet équilibre et ce ralentissement, qu'est-ce que ça t'a permis aussi? Pour pas croire que tout le monde croit que juste tu fais rien, et puis parce que c'est pas le cas. Et bah, ça m'a permis aussi de constater que euh, quand on ralentit et quand on prend soin de soi, c'est aussi le moment où on récupère les fruits des graines qu'on a pu semer bah, du coup avant. Parce que pour le coup, j'en avais semé des graines. Et en fait, voilà, le fait d'appuyer un peu sur le bouton pause ou en tout cas ralentir, c'est ouais, c'est aussi le moment où on prend le temps de regarder bah, ce qu'on a fait avant et de se dire, ah ouais, punaise, quand même en 6 mois, donc là je parle des 6 mois 6 premiers mois 2023, bah, j'ai fait la formation coaching, j'ai fait la formation chez Roll Champy, j'ai rejoint Maison Mocha. Enfin voilà, en fait, j'ai fait toute la liste des choses qui s'étaient passées pendant ces 6 premiers mois et je me suis dit ah ouais quand même c'est pas mal quoi. Et en fait bah ouais c'est ça qui me rend fière de me dire que j'ai pu faire tout ça. Et là sur les 6 mois de l'année dernière et donc qui colle avec l'accompagnement avec toi Noémie, bah ce dont je suis le plus fière, c'est en effet d'avoir ralenti et d'avoir bah, pris ce temps pour moi et, euh, et du coup d'avoir aussi pris le temps de la réflexion de ce qui est juste pour moi par rapport à mon travail de coach, quelle posture du coup j'ai envie d'adopter auprès de mes clientes et aussi comment j'ai envie de me positionner par rapport au massage, etc. Enfin voilà, je l'ai pris vraiment aussi pour un temps de réflexion en fait, c'est ça. Et pour terminer, ce que je pourrais dire aussi, c'est que bah en fait maintenant, je pense que je déculpabilise pas mal et assez facilement de me dire que bah, je suis pas tout le temps dans l'action en fait et que c'est ok d'être dans l'être tout simplement. Là par exemple, bah, on est en plein hiver, il fait hyper froid et tout ça et je sais que pour moi c'est pas forcément une période propice pour le passage à l'action. Alors ça veut pas dire que je fais rien, mais je veux dire c'est pas une période où je vais me violenter pour faire euh, 40 000 choses et faire éclore en fait tout plein de projets là maintenant tout de suite. Mais encore une fois, ça veut pas dire que je fais rien et que je vais rien faire. Ça veut juste dire que je m'enlève toute la pression que j'ai pu mettre avant en me disant bah ok là c'est la période de l'hiver, il fait nuit super tôt, le matin tu te réveilles il fait nuit. Enfin voilà, c'est aussi un temps pour toi pour faire une invitation en fait à ralentir et c'est ok. Ouais, donc s'écouter davantage en fait, écouter ton énergie du moment, tes rythmes, tes saisons, pour aussi Ouais. bah, sentir, comme j'aime le dire, sentir ta vérité. En fait, ce que tu nous dis, c'est que quand tu ralentis, ça te permet quand même de te connecter et de sentir ce qui est juste pour toi, ce que tu veux, faire le point, faire des mises à jour. Parce que quand on est tout le temps dans l'action, on a un peu la tête dans le guidon, on fonce. Comme tu disais l'autre jour sur des objectifs particuliers, mais en fait, on évolue tout le temps et c'est important de faire des mises à jour régulières et pour ça, bah, de ralentir en fait et de faire un point avec soi-même et puis pouvoir se sentir. Quand je dis se sentir, c'est ouais, sentir notre mise à jour, notre vérité, pour ensuite être davantage dans l'alignement. Ouais. Parce que, en tout cas, dans ma vision, entre autres, c'est quand on se sent fatigué, quand on se sent épuisé, c'est que finalement, à la fois, on a un rythme qui nous convient pas tout à fait, et on s'écoute pas, et aussi il y a comme un désalignement en fait, et ça, c'est un message que je peux faire passer aux personnes qui peuvent être fatiguées, épuisées, ou d'un seul coup qui en ont marre de tout et puis qui ont plus envie de rien faire. C'est pas que c'est pas qu'on est feignant ou qu'on a plus envie d'eux, c'est qu'en fait il y a un désalignement et là je comprends que c'est pas facile dans ces cas-là.
comme tu le disais avec tes mots, d'accepter de ralentir parce qu'on aurait envie d'eux, envie d'eux, envie d'eux, et on s'active et on s'inquiète. Et en fait, c'est dans ces moments-là que c'est le plus important d'accepter de faire une pause, dans les moments où on a le moins envie. C'est ça. Et voilà, ce qu'on explique aujourd'hui, ce que tu expliques via tes partages, c'est que cette pause, elle est bénéfique. Ça veut pas dire qu'après, on fait rien, parce qu'en fait, tu as continué de développer ton activité, de communiquer sur les réseaux, et puis tu as fait, voilà, tu as préparé plein de choses en backstage parce que tu travailles aussi avec des entreprises. En fait, tu as préparé plein de présentations, tout un business plan, une communication pour travailler avec les entreprises et voilà, et penser à ton activité pour qu'elle s'adapte à ton rythme et pour que tu n'ailles pas te brûler en fait en allant à la course à la à la réussite avec le système de pensée peut-être de la marine d'il y a un an. C'est ça. Euh, et, et oui, je voulais te demander, parce que toi-même aussi, tu es coach, donc tu accompagnes en coaching. Et là, le fait d'avoir vécu un coaching, toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en retiens? Et puis là, bon, c'est particulier parce qu'il y a des séances de coaching à la carte, il y a des coachings courts, des coachings longs. Là, tu as choisi un coaching plutôt moyenne longue durée, hein, de 5 mois, un peu plus de 5 mois. Euh, qu'est-ce que tu en retiens ou qu'est-ce que tu pourrais partager sur ce type de coaching aux personnes qui nous regardent et qui n'ont jamais fait ça en fait? Alors, le coaching sur 6 mois, j'ai vraiment trouvé que c'était un super format parce que en 6 mois, forcément, il se passe énormément de choses et du coup, ça permet d'avoir un vrai suivi sur les avancées. Alors, encore une fois, que ce soit des avancées vraiment concrètes et palpables ou des avancées dans les réflexions. Intérieur. Voilà, c'est ça. Très important. Et j'ai trouvé ça chouette d'avoir quelqu'un, en tout cas, surtout dans cette période du coup qui était hyper intense au final pour moi, d'avoir finalement toi, Noémie, qui a été un peu comment dire ma boussole, tu vois, pendant 6 mois. Parce que du coup, voilà, il y avait, enfin, dans l'accompagnement des 6 mois avec toi, il y a aussi le fait que tu sois joignable par message entre les sessions et tout ça. Ça, c'était vraiment top parce que du coup, forcément, entre deux sessions, il se passe des choses. Encore une fois, que ce soit des réflexions ou dans la matière. Et du coup, c'est hyper cool de pouvoir échanger entre les séances avec toi. Ça permet de continuer, de se poser des questions de mettre le doigt sur certaines choses que on n'aurait pas forcément vues tout seul. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment top de se faire accompagner dans des périodes où on sent que on aurait besoin d'un point de vue un peu extérieur pour venir se poser des questions qu'on se poserait pas forcément tout seul. Donc ça, je trouve que pour ça, le coaching, c'est vraiment bien et ça permet aussi d'avancer, je trouve, plus vite. Alors encore une fois, que ce soit dans la matière ou pas, mais en tout cas, le fait que la coach en face pose des questions, du coup forcément, même si sur le moment on n'a pas forcément les réponses, en fait c'est comme si on avait des petites graines qui étaient plantées, et puis petit à petit, ça va se décanter en fait dans l'esprit. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment cool de se faire accompagner. C'était la deuxième fois que je le faisais et je sais que je le referai. Ouais, c'est ça, ça permet vraiment bah, d'avancer plus vite et de se poser aussi des questions qu'on se poserait pas tout seul en fait, tout simplement. Ouais, merci. Merci pour ton partage. Et il y a un sujet qu'on avait rigolé, c'est casser les idées reçues à propos des coachs Ouais. et des accompagnants parce que voilà, il y a certaines choses qui te parlent pas en fait. Mm. Et ce qui serait drôle, c'est peut-être de parler de certains stéréotypes certaines idées reçues que tu pouvais imaginer ou qu'on peut imaginer à propos des coachs et des accompagnants.
Mhm. versus real life, tu vois. C'est quoi la réalité pour intégrer ça dans sa vie de tous les jours? Et puis quand on est coach, en fait, vu que tu l'es, quelles sont les deux, trois idées reçues principales que tu aimerais peut-être mettre à jour? Ah bah les idées qui me viennent là, c'est de se dire bon bah t'es coach, ah bah t'es de toute façon ça se voit, t'es quelqu'un qui fait tout le temps plein de trucs, qui est hyper motivé, t'as toujours un plan d'action, tu sais toujours quoi faire, etc. Ben disclaimer, c'est pas vrai. Et en fait et voilà, je veux dire on est comme tout le monde. En tant que thérapeute, en tant que coach, ça nous arrive à tous ben, d'avoir la flemme, quoi. En fait, on est des humains. Et, euh, et voilà, ça me fait penser, j'avais fait quelques mois en école de naturopathie et, enfin, ça me fait penser à ça parce que je trouvais à l'époque qu'il y avait un espèce de truc aussi lié à ça en naturo. C'était un peu la course à qui mange le plus de graines germées par jour, qui aura médité le plus avant de venir en cours, etc. Et donc en fait, voilà quoi. On est tous des humains, on fait tous comme on peut et il se passe plein de choses dans la vie de tout le monde et la vie est un perpétuel mouvement et tout ça et on peut pas être tout le temps au top et en fait c'est ok et voilà. Hmm. C'est ça que je voulais dire. Ouais, merci pour ce message parce que c'est vrai que je trouve qu'en tant qu'accompagnant, on peut se mettre une pression incroyable, hein. Tu parlais pas mal de pression aujourd'hui euh, pour avoir une image, une posture, une discipline irréprochable. Ouais. Et je trouve que ça vient, euh, quand c'est trop, ça vient couper de la vie, ça vient couper de la réalité. On s'enferme dans des cases. Ça coupe l'énergie en fait qui circule en nous. Parce que je trouve que quand on apprend des méthodes, des techniques, on en fait notre métier, euh, c'est se rappeler que c'est comment on peut l'intégrer au quotidien, en fait, retenir ce qui nous parle de ces formations pour Mm. nous l'intégrer au quotidien. Et ce que nous on va garder, ça va être différent que ce que d'autres personnes vont garder, et que ça soit réaliste et que ça puisse être tenable en fait dans la durée. Euh, et justement, ce qui est intéressant, c'est il y a comme une voie droite et une voie idéale de on va manger hyper sainement. Par exemple, quand on est naturopathe, on va manger hyper sainement, on va réguler notre système nerveux, etc., on va faire notre sport. Ou alors quand on est coach, on va avoir tel type de pensée, de mindset, d'action, de discipline. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'en sortir pour voir comment est-ce qu'on utilise ces outils et quels outils nous aident le mieux à revenir. Et en fait, cultiver ça au quotidien. Et c'est comme ça qu'on peut aussi se relier aux personnes qu'on accompagne parce qu'on les comprend. En fait, on n'est pas des robots, on n'est pas des Mm. super humains. C'est pouvoir l'intégrer dans la réalité de la vie. Et voilà, ça c'est important parce que, alors moi-même, je m'en libère de plus en plus, même si bah, ça arrive toujours de me choper en fait dans des stéréotypes ou à être mal à l'aise parce que j'ai pas fait ce truc ou je pensais que je voulais l'incarner en fait. Et à chaque fois, je me dis, mais non, mais c'est quoi ta vérité en fait? C'est quoi ta Mm. réalité? Bah, c'est que je me sens comme ça. En vrai, je me sens comme ça. Il se passe ça dans ma vie, Mm. il se passe ça en moi, dans ma personnalité, dans mes habitudes, je suis comme ça. Donc, je fais du mieux que je peux Mm. avec ce qui me parle. Ouais, j'aime bien l'idée de vraiment revenir à quelque chose de réaliste. Et bien sûr, donc ça, bah, c'est beaucoup plus facile, de plus en plus facile pour moi maintenant. Mais il y a une période, il y a plusieurs années où j'avais vu, je m'étais enfermée. Et du coup, même pour la communication, en fait, sur les réseaux, je me bloquais parce que je me disais, bah oui, mais Mm. j'ai envie de véhiculer une certaine philosophie ou certains messages. Et puis, bah moi, en vrai, j'arrive pas à les appliquer tout le temps et ça venait créer des complexes. En fait, ça venait me Mm. bloquer. Euh, et chez beaucoup de personnes que j'accompagne, parce que j'accompagne des centaines d'entrepreneurs depuis toutes ces dernières années, et ça, je trouve que c'est un message important, en fait, de partager ce qui est réalisable, la réalité, en fait, quand on arrive à appliquer
nos aspirations, quand on n'arrive pas à les appliquer, justement, comment on fait Mm. pour revenir sur quelque chose qui nous parle. Ouais, et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu disais, oui, bah voilà, on se laisse traverser par la vie, etc. Et ça me faisait penser, et je crois qu'on en avait parlé toutes les deux, le fait que au final, on se rend compte que, bah, par exemple, même quand on est fatigué et quand on fait une séance de coaching, moi, je sais qu'en général, ça va être les moments où je fais mes meilleures séances. Parce qu'en fait, bah, je suis fatiguée et du coup, je fais mes meilleures séances de coaching parce que du coup, je, j'incarne vraiment qui je suis. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix, je suis fatiguée, donc je peux pas quelque part faire autrement. Et du coup, en fait, c'est quelque part c'est ça qui marche et c'est ça ma recette magique, c'est juste être moi et bah forcément avec ma boîte à outils, hein, on est d'accord. Mais voilà, je sais qu'on en avait déjà parlé et en fait c'est vraiment ça. C'est t'es fatigué, tu fais tes meilleures séances, tu te dis mais c'est pas possible, je comprends pas. Et en fait, si, c'est presque logique, en fait. Oui, parce que c'est vrai que ça m'est souvent arrivé. On lâche le mental, on lâche une certaine posture, parce que quand on a envie de tenir une certaine posture, et ça n'empêche pas qu'on reste professionnel et qu'on reste dans notre éthique, mais quand on est dans une certaine posture, ça peut être fatigant en fait, parce qu'on n'est pas exactement soi-même. Alors que quand on se met Ouais. dans la posture de je suis un être humain, qui crée un espace de sécurité. Et en toute simplicité, je vais venir écouter l'être humain en face de moi et me laisser traverser par les meilleures questions, être curieux, être au meilleur service de la vie qui circule chez cette personne-là. Ouh, il y a quelque chose qui se détend et les meilleures questions viennent à nous. On est encore plus dans l'écoute active. On capte, en fait, comme il y a moins de barrières avec la fatigue où on se relâche. On est vraiment dans la pure présence et on capte encore mieux ce qui se passe, en fait, ce que la personne vit derrière ce qu'elle dit. Ouais, Et ouais, carrément. voilà, je trouve ça magique. Donc, décomplexons-nous, C'est soyons ça. nous-mêmes et c'est faire confiance à ça. Et bien sûr, on fait des formations, on s'entraîne, on a les certifications. Donc, voilà, on a quand même des très, très bonnes bases. Et puis, je trouve que ce qui compte, c'est l'intention, en fait, qu'on a quand on commence bah, les prestations, donc soit séance de coaching, soit massage. Enfin, on sent l'intention de la personne. Enfin, moi, je me suis déjà fait masser bon, bah, plein de fois et en fait, je le sens quand la personne est dedans ou alors pas du tout et ça change tout. C'est clair. Le pouvoir Alors, de l'intention. pardon? J'ai dit le pouvoir de l'intention. Ouais, voilà. Bon, on voulait que ce live soit pas trop long pour que il soit digeste. On va aussi le mettre, moi je vais le mettre sur ma chaîne YouTube pour que ce soit beaucoup plus facile à regarder. Euh, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Quels sont, voilà, quel serait un message important à faire passer, voilà, de ton côté pour ceux qui nous regardent? Et ben, vu qu'on est en début d'année, que c'est 2024, que c'est le moment des bonnes résolutions, le message que je voudrais faire passer, c'est les bonnes résolutions, c'est cool, mais attention à ne pas se mettre trop de pression. Voilà, on n'est pas obligé d'en prendre, c'est pas une obligation. Et si on en prend et qu'on les tient, c'est super cool, mais en fait, il y a pas d'obligation de venir se pressionner en début d'année. Surtout qu'encore une fois, on est en plein hiver. Alors aujourd'hui en Île-de-France, il y a un super beau soleil, donc j'avoue que c'est quand même hyper motivant et tout ça. Mais attention, il fait très froid et on reste en plein hiver et voilà. C'est en tout cas moi, c'est pas ma période où je sais que je vais être la plus active et d'ailleurs bah, ça va dans le ralentissement que j'ai opéré, c'est me dire ok tu vis aussi avec les saisons et c'est hyper cool de faire ça et voilà juste mon message c'est ok de s'enlever de la pression Hmm. voilà. Merci. Bah oui, c'est vrai que, enfin, la paix intérieure, le bien-être, l'apaisement, la sérénité, la relaxation, enfin voilà, avoir respirer à plein
poumons avoir la gorge dénouée, le ventre détendu. Il y a rien de plus précieux que ça. Et souvent, là, on sent ce qui est juste pour nous, pour voilà, les futures actions à poser quand ça sera le moment. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes actus? Alors, on peut me retrouver du coup sur Instagram, évidemment, Marine Labarre. Comme je disais tout à l'heure, je fais des massages chez Maison Moka, donc à Saint-Ouen. Je sais pas, on pourra peut-être le mettre en description, on verra Je comment on peut mettrai. faire. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre pour suivre mes aventures. En plus Et de tes merci à séances de vous. coaching. Oui, tout à fait. Eh bien, oui, merci à toi, Marine. J'étais ravie de passer ce moment avec toi. Coucou à tous ceux qui sont passés. Mhm. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire sous cette vidéo ce que vous retenez de cette vidéo, quelles sont les clés, les pépites, les mots-clés en fait que vous retenez, que vous avez envie d'appliquer davantage dans votre vie. Et on vous embrasse. On vous dit à bientôt. Merci. Ciao, Marine. Belle journée. Salut. Merci.